Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le maître du sabbat. Jésus, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus, l'inimitable Seigneur. Nous le disons et nous le dirons toujours afin que le nom de Jésus soit glorifié au-dessus de toute divinité. Parce que Jésus est incomparable. Il est au-dessus de toute autorité. Gloire à Jésus. Merci, nous avons un Dieu très puissant, infiniment puissant, omnipotent. Merci Seigneur Jésus. Merci à tous les frères qui accompagnent nos enseignements. Toutes les sœurs qui aiment la parole de Dieu. Merci pour vos questions. Nous venons ici pour alors perfectionner les saints afin que vous compreniez la parole de Dieu. Je dis bonjour à tous les frères et sœurs du GEC, le groupe des étudiants chrétiens. Merci également à tous les prédicateurs du GEC. Nous allons aborder, frères et sœurs, quelques versets bibliques afin que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à nous qui sommes chrétiens. Nous allons prier avant de commencer, mes bien-aimés. Père éternel, d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu es incomparable. Merci de ce que tu as voulu que je sois ici pour partager ta parole avec mes frères et mes sœurs qui me suivent de partout dans le monde. Donne-nous, Seigneur Jésus, encore et toujours l'esprit de la compréhension, afin que nous puissions, Père, comprendre ta parole, marcher selon la parole, afin que demain nous puissions recevoir nos récompenses. Bénis, garde, protège, Seigneur Jésus, visite les familles, touche le cœur de ceux qui veulent comprendre ta parole, car il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui connais nos désirs, et tu rends, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants satisfaits, selon ta volonté. Ton magnifique nom, nous avons su prier, et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Évite les discussions folles, inutiles, les querelles, qui sont alors une chute pour tout enfant de Dieu. Mais bien aimés, nous allons partager ces versets bibliques qui sont très, très puissants afin que les enfants de Dieu comprennent quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Premièrement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 2 Timothée. Donc, nous allons continuer. Nous sommes tous dans 2 Timothée. 2 Timothée 2. Fuis les passions de la jeunesse. Ah, donc, ici, nous comprenons que l'apôtre Paul voulait tout simplement dire à son fils Timothée de s'abstenir de toutes les passions de la jeunesse. De fuir les passions de la jeunesse afin d'être un vase d'honneur devant le maître. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut chercher ces choses avec ceux qui marchent dans le Seigneur, ceux qui ont un cœur pur. Il faut alors être ensemble avec les personnes aussi qui marchent dans le Seigneur afin que vous puissiez former une équipe sainte devant le Seigneur. Le verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Est-ce que vous voyez ça? Repousse les discussions folles et inutiles. Dans cette version, on dit repousse les spéculations folles et stupides. Est-ce que vous voyez ça? Évite les spéculations folles et stupides. Ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dans les discussions folles et stupides, inutiles. Ça ne te bénéficie en rien. Un enfant de Dieu doit être un modèle. Un chrétien est un modèle.
un serviteur de Dieu ne peut pas être dans des discussions inutiles, folles. C'est la même chose aussi avec une servante de Dieu. Une servante de Dieu ne peut pas se mettre dans des choses futiles parce que ça ne nous correspond pas. Nous sommes l'image de Jésus. Donc on doit marcher selon la parole. C'est ça un enfant de Dieu. C'est lui qui est discipliné. C'est lui qui prend soin de lui-même. Qui prend alors garde de sa propre vie spirituelle. Un enfant de Dieu. C'est très important mes bien-aimés. C'est très important. Les discussions folles, voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient auparavant dans le bon, mais après, ils se sont détournés de la justice, de la voie de Dieu. Parce qu'ils se mettent dans des discussions folles. Ils se mettent dans des choses de ce monde. Ils se mettent dans des débats qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Des choses qui n'ont rien à voir avec nous, les chrétiens. La Bible confirme, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez-les. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair, bien qu'on peut voir ça dans deux sens. Est-ce que vous voyez ça? On peut voir ça dans deux sens. Mais c'est ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais se mêler dans les affaires des païens. Non, non, non. Non. Il doit être un modèle. Mais quand tu es aussi modèle, aussi longtemps que tu es modèle, tu ne peux pas alors te mêler dans des discussions folles, inutiles, qui ne t'édifieront en rien, qui n'édifient l'Église en rien. Le verset 23, on va relire. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les discussions folles et inutiles qui font naître des querelles. Ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dans les querelles. Voilà pourquoi dernièrement, mes bien-aimés, j'avais dit que un enfant de Dieu ne peut jamais se mettre dans des querelles, dans des discussions folles, dans des débats inutiles qui n'édifient pas. Cela peut alors t'entraîner à de la haine, à des inimitiés, à des problèmes qui ne correspondent pas à la parole. Un enfant de Dieu doit toujours garder son équilibre spirituel stable. Quand tu te mets trop dans des discussions folles, dans des débats inutiles, dans des querelles, cela va descendre ton niveau spirituel. Ça va te déstabiliser spirituellement. Un enfant de Dieu doit toujours être conforme à la parole. Les mauvaises paroles ne peuvent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu, surtout un serviteur de Dieu. Il faut que nous nous rappelons, mes bien-aimés, que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. C'est très important, mes frères, très important. Un vrai chrétien est serviteur de Dieu. Une vraie chrétienne est servante de Dieu. Alors, un serviteur de Dieu ne peut pas avoir des querelles avec les gens. Non, non, non. Une servante de Dieu ne peut pas avoir des querelles avec les gens. Ça souille notre réputation. Ça n'a pas de sens. Ça nous souille la réputation. Ça ne correspond pas à nous, les enfants de Dieu. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les querelles. Les querelles. Qu'elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Est-ce que vous voyez ça, mes bébés d'aimer? Un serviteur du Seigneur ne peut pas être dans les querelles. Non, non. Parce que le Saint-Esprit peut s'attrister. Un enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Une chrétienne est une servante de Dieu. Parce qu'il mêle en pratique la parole. Alors les querelles ne nous correspondent pas. Les querelles n'ont pas de place dans notre vie chrétienne. Parce que ça souille, ça diminue notre dignité. Voilà pourquoi on a toujours dit que un chrétien ne peut pas insulter quelqu'un. Non, non. Le chrétien n'insulte pas les gens. Un chrétien ne peut jamais insulter. Alors, beaucoup de gens pensent que insulter signifie seulement, en fait, caricaturer quelqu'un ou soit toucher la personne. Non. Insulter quelqu'un veut dire tout simplement
prononcer des paroles blessantes. Prononcer des paroles qui diminuent les autres. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu prononces des paroles qui diminuent les autres, qui blessent les autres, qui rabaissent la personnalité des autres, tu les insultes. Est-ce que vous voyez ça? Tu insultes les autres. Or, un enfant de Dieu ne peut pas insulter quelqu'un. L'enfant de Dieu n'insulte pas. Donc, là où il y a des débats inutiles, là où il y a des querelles, des disputes négatives, là où il y a des paroles outrageuses, frère, un serviteur de Dieu ne peut pas être là, non. Un serviteur de Dieu est une lumière. Une servante est une lumière. Nous sommes ici pour apporter de la lumière. On donne de la lumière. Alors toi qui donnes de la lumière, on ne peut pas trouver chez toi beaucoup de saleté. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas trouver chez toi beaucoup de souillures. Non. Un enfant de Dieu est un modèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans la parole, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi suis imitateur de Christ. Ah mais oui, mais avant d'être en fait quelqu'un de référence, il faut avoir un caractère qui est correct à la parole. Il faut avoir un comportement digne d'appréciation. Ce n'est pas donné à n'importe qui. L'apôtre Paul était un modèle. Or, on ne peut qu'imiter un modèle. On ne peut jamais imiter celui qui n'est pas un modèle. On imite un modèle. L'apôtre Paul était un modèle. Jésus était un modèle. Donc nous les imitons parce que c'était des modèles. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si déjà un serviteur de Dieu, on t'attrape dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les conflits, dans les escroqueries, tu n'es pas un modèle à suivre. Est-ce que vous voyez ça? Dans des querelles, dans des insultes, dans des discussions inutiles. Mais non, tu n'es pas un modèle. Un serviteur de Dieu, là où il y a des insultes, des querelles, des calomnies, des insultes, non, tu ne peux pas te mettre là-bas. Parce que tu es la lumière, tu viens pour apporter la lumière. Tu es le sel de la terre, tu viens pour mettre du sel. C'est ça, un serviteur de Dieu. Là où se trouve un serviteur de Dieu, il faut qu'il ait de la paix. Il faut qu'il ait la paix. Il faut qu'il ait l'amour. C'est ça, la paix, l'amour. Quand déjà tu vois que les choses ne marchent pas autour de toi, mes frères, non, tu dois quitter de là. Un serviteur de Dieu ne peut pas rester là, non, quitte. Tu quittes là, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il faut repousser ça, repousse ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs personnes, même dans le corps de Christ, ce sont les soi-disant serviteurs de Dieu. Ils ont toujours l'esprit des querelles, l'esprit des insultes, l'esprit des débats. Voilà, beaucoup de gens sont comme ça. Ils aiment des débats. Et en plus, mes frères, c'est triste, hein? Plusieurs personnes ne connaissent même pas la parole. Mais vous aimez les débats, mais vous ne connaissez pas la parole. Hein, mes frères, c'est triste. Tu connais même pas la parole, mais tu aimes les débats. Frère, si déjà vous voyez quelqu'un qui aime les débats, donc au lieu que ce soit des débats positifs, mais ce sont des débats négatifs. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, en fait, faire un débat, bibliquement parlant, faire un débat, défendre la saine doctrine, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de faire un débat. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas mauvais. Parce qu'on veut partager la parole, on fait un partage. Un partage biblique ou soit un débat fraternel. Un débat fraternel. Pas de problème. Mais quand les débats sont nerveux, et stériles, qui suscitent des querelles, ah non, non. Ça ne correspond pas à nous les enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne nous correspond pas. Non, ça ne nous correspond pas. On doit être des modèles. Un chrétien était modèle. Voilà, je continue. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. De la condescendance. C'est ça, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit avoir de la condescendance.
C'est ça, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Pour nous, pour tous, être propre à l'enseignement. Il faut être propre à l'enseignement. Un serviteur de Dieu doit être propre à l'enseignement. Un enfant de Dieu est propre à l'enseignement. Ça veut dire quoi être propre à l'enseignement? Être propre à l'enseignement signifie que il faut avoir une conduite d'abord propre à la parole avant d'enseigner les gens. Est-ce que vous voyez ça? Si tu enseignes les gens d'abandonner l'impudicité, mais toi-même, il faut d'abord que tu sois un modèle. Comment est-ce que toi-même tu es impudique et tu demandes aux gens d'abandonner l'impudicité? Ça n'a pas de sens, tu n'es pas propre. Avant d'interdire, avant d'exhorter les frères, avant de dire aux frères d'abandonner la cigarette, il faut que toi-même tu abandonnes la cigarette. Comment est-ce que toi-même tu es fumeur de cigarettes, tu veux nous interdire d'abandonner la cigarette? Ça n'a pas de sens. Hein, frère? Si déjà tu viens prêcher l'amour du prochain, mais toi-même tu dois avoir l'amour du prochain. Est-ce que vous voyez ça? Alors si toi-même tu as plusieurs ennemis, hein, frère, toi-même tu es entré, au fait, tu es déjà entré, on clash, tu as déjà clashé plusieurs personnes, tu as plusieurs ennemis, tu as plusieurs conflits, tu as plusieurs problèmes avec beaucoup de gens. Quel genre d'amour que tu vas nous enseigner? Vous ne voyez même pas que ça ne correspond pas. Il faut être propre à l'enseignement. Avant d'enseigner les frères, tu dois d'abord être propre. Il faut que tu sois propre avant d'enseigner les autres. Mes frères, dans la vie, les problèmes ne manquent jamais. Dans la vie, nous tous, nous avons des problèmes. Même quand le Seigneur Jésus était en vie, il a eu des disciples. Mais plusieurs disciples ont quitté Jésus par rapport aux enseignements. Là où était Jésus, il y avait des problèmes. Même là où est Dieu, dans le ciel, le diable était là-bas et les anges étaient là-bas, les anges déchus, ils étaient là-bas, mais il y a eu problème. Donc, là où nous nous trouvons, il y a toujours des problèmes. Mais sauf que nous, étant chrétiens, on doit savoir comment mettre la main dans la pâte. Comment régler ces problèmes? Comment être dans ces problèmes et s'en quitter? C'est ça un enfant de Dieu. On a toujours dit qu'il ne faut pas prendre tout le monde des ennemis. Non, frère, on peut s'éloigner de quelqu'un, mais nous ne sommes pas des ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne sommes pas des ennemis. On ne le souhaite pas du mal. Non, on n'est pas des ennemis. On peut s'appeler si possible. On n'est pas des ennemis. S'il t'appelle, tu prends le téléphone, tu causes avec la personne. On n'est pas des ennemis. Mais sauf que tu évites les discussions folles. Tu évites les débats inutiles. Tu évites les querelles. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça une façon de se maintenir dans son coin, de s'abstenir. C'est ça un serviteur de Dieu. Évite tout. Tout ce qui est contraire à la parole, il faut éviter ça. C'est très important. Donc, il faut être propre à l'enseignement avant d'enseigner les autres. Il faut être propre avant de prêcher les autres. Si toi-même, ta vie n'est pas droite, tu ne peux pas enseigner l'église. Ça n'a pas de sens. Si déjà tu es adultère, comment est-ce que tu vas enseigner l'église? Si toi-même tu es adultère. Si tu es encore dans la masturbation, comment est-ce que tu vas enseigner l'église de Jésus si toi-même tu es dans la masturbation, frère? Si toi-même tu es dans la masturbation, ma soeur, alors tu vas prêcher l'église comment? Tu vas prêcher les gens comment? Si toi-même tu vis dans l'impudicité. Non, ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois propre à l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Propre à l'enseignement. Je continue. Doué de patience. Doué de patience. C'est ça un serviteur de Dieu. Tu dois être doué de patience. Un serviteur de Dieu doit avoir de la patience, la douceur. C'est ça un serviteur de Dieu. Il faut que ses fruits puissent être visibles. Un serviteur de Dieu ne peut jamais être furieux, colérique. Non, 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 non. Doucement. Doué de patience. Il doit attendre les choses. Il doit être patient. Il doit comprendre les faibles. Il doit comprendre les autres. Doué de patience. Voilà. Il est propre à l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça?
doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée? Tu dois redresser avec douceur les adversaires. En d'autres termes, il voulait dire il faut dénoncer avec amour. Est-ce que vous voyez le langage ici? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que il doit redresser avec douceur les adversaires. Mais cela signifie aussi il faut dénoncer avec amour. Alors, on l'a toujours dit, mes frères, un adversaire n'est pas un ennemi. On a toujours dit ça, frère. Un adversaire n'est pas ton ennemi. C'est un frère qui est dans l'égarement. C'est un frère qui s'est perdu. Mais c'est aussi un païen qui peut être gagné. Alors, il faut les redresser avec douceur, avec sagesse, avec versets bibliques, avec tempérance, patience. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas s'acharner contre eux. Non, 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 c'est pas ça, frère. C'est avec douceur, avec patience. Il ne faut pas s'acharner contre... Non, non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop de ténacité. Non, non, c'est pas ça. Parce que ce n'est pas avec des gros mots, ou soit ce n'est pas avec au fait des paroles touchantes que nous devons. Alors non, c'est Dieu qui touche leur cœur. Donc il ne faut pas s'acharner contre ceux qui se détournent de la foi. Il ne faut pas. On peut les dénoncer, c'est pas mauvais, c'est biblique. Il faut les dénoncer, mais il faut le faire avec amour, avec patience, avec douceur. Il ne faut pas que ça soit avec acharnement. Non, non, non. Pas avec acharnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous puissiez alors le faire avec ténacité. Non, non, non. Non, c'est pas ça, mes frères. Chaque fois, non, 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 c'est pas ça. On dénonce dans le but de leur ramener dans la foi. C'est ça, mes frères. Il ne faut pas que ça soit... C'est comme si c'était devenu... En fait, c'est comme si c'était devenu une compétition de leur pousser à la chute, de leur pousser à se suicider. Non, 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 c'est pas ça. Doucement, doucement, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas s'acharner contre eux. Il faut redresser les adversaires avec douceur, avec patience, avec tempérance, avec patience, douceur, tempérance. C'est clair. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires. Dans l'espérance. Et que Dieu leur donnera la repentance. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'espérance que Dieu leur donnera de la repentance, soit la repentance. Donc, on les dénonce avec douceur, croyant qu'un jour, eux aussi seront comme nous. Ils viendront dans la bergerie. Donc, c'est ça, frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont maintenant des problèmes sérieux, surtout à cause des dénonciations. Ça leur pousse maintenant à des discussions folles avec plusieurs personnes. Ça leur pousse maintenant à des problèmes sérieux avec les gens. Des discussions folles et inutiles. Des débats inutiles à cause de ces choses ici. Il faut le faire selon la parole. Selon la parole. C'est très important. Dressez-les avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Dieu va leur donner la repentance. Et pour arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que vrai? Ils peuvent arriver à la connaissance de la vérité. Donc, il faut que ça soit avec amour. Et que, revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, un serviteur de Dieu ne peut pas être dans des conflits. Mes bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs frères qui aiment faire des clashs. Voilà, vous aimez trop des clashs.
frère Amando, quelqu'un t'a clashé. Vous ne me verrez jamais dans ça. Mes bien-aimés, vous ne verrez jamais le frère Amando dans ça. Oh, frère Amando, il y a beaucoup de frères qui me disent ça. Frère Amando, j'ai vu quelqu'un qui t'a clashé. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu ce mot-là de clasher là. On ne sait pas. Quelqu'un t'a clashé, frère Amando, on t'a clashé. Frère, vous ne me verrez jamais dans ça. Jamais. Je ne peux pas prendre mon temps dans ça. Frère. Donc, un serviteur de Dieu, on ne peut pas le voir dans des problèmes comme ça. Des débats inutiles, des discussions folles et inutiles et qui n'amènent à rien. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ça n'amène à rien. Ça n'édifie pas l'église. Ça n'édifie pas l'église. On va prendre un autre passage. Prenons un autre passage. Je vais voir ici le verset biblique. Nous sommes où? Prenons 1 Timothée 6, 5. 1 Timothée 6, 5. 1 Timothée, on va prendre 6, 5. La Bible déclare ainsi: les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. C'est-à-dire que éloigne-toi de ces gens. Est-ce que vous voyez ça? Toute personne qui vient à vous, frère, toute personne qui est dans votre entourage, qui aime des discussions vaines, des débats inutiles, des partages négatifs, frère, évite ces gens. Éloigne-toi de ces gens. Parce que cela peut causer alors un piédestal à ta foi. Évite ces gens-là. Éloigne-toi d'eux. Un enfant de Dieu ne peut pas rester là où il y a trop de débats. Il y a trop de divergences. Ça crée des conflits, des querelles. Ça crée des tensions. Or, cela n'est pas propre à un enfant de Dieu. Ce n'est pas propre à nous. Pas propre. Prenons Tite. Tite 3, 9 à 11. C'est le dernier passage, je crois. Tite 3, 9, 11. Tite chapitre 3, le verset 9 à 11. La Bible déclare ainsi: mais évite les discussions folles. C'est l'apôtre Paul qui dit à Tite: évite les discussions folles. C'est pas pour rien, mais parce que ça crée des débats, ça crée des tensions, ça crée des querelles. Évite ça. Évite ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais rester là où les tensions sont trop élevées. Non, 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 non. La douceur, la tempérance, la patience. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être chaud, chaud, chaud. Non, non, non. La douceur. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est le Seigneur qui connaît. Prends ton temps. Le Seigneur connaît. Prends ton temps. Mais évite les discussions folles. Les généalogies. Les généalogies. Évite ça. En fait, comme aujourd'hui on dit dans les églises, en fait, révérend. En fait, révérend pasteur, archibishop. Frère, évite les généalogies. Daddy. Évite ça, frère. Évite ça. Si réellement Dieu t'a appelé à un ministère, tu es pasteur, pasteur intel, on t'a appelé à un ministère. Mais non, majeur, non, 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 non. Pasteur intel, c'est fini. Révérend pasteur. Oh, mais révérend là vient d'où? Les généalogies. Révérend vient d'où? Oh non, le général, non. Oh, le grand pasteur. Le grand là vient d'où? Dieu t'a appelé à un ministère. Si tu es évangéliste, c'est fini. Évangéliste intel, c'est fini. Oh non, l'évangéliste principal. Principal là vient d'où? Hein, frère? Pourquoi est-ce que vous ajoutez les choses? Pourquoi? Dieu t'a appelé à un ministère. Tu es apôtre. C'est fini. Apôtre intel. Point barre. Oh non, le premier apôtre. Ah, mais le premier là vient d'où? Apôtre intel, c'est fini. Dieu t'a appelé à un ministère. Si réellement Dieu t'a appelé à un ministère, alors reste tel que tu es.
Si Dieu t'a appelé dans le ministère comme étant prophète, c'est fini. Prophète Intel, c'est fini. Prophète Arnaud, c'est fini. Oh non, prophète des nations. Oh, quelle nation? Hein, frère, quelle nation? Hein? Oh non, le grand prophète. Ah, mais le grand prophète. Frère, ça, ce sont des généalogies. Prophète Intel, c'est fini, frère, c'est fini. Il y a trop de généalogies. Le prophète des nations, quelle nation? Hein, frère, c'est facile. Dieu t'a appelé au ministère. C'est comme moi, le frère Armando. Dieu m'a appelé au ministère doctoral. Je suis docteur de la parole. C'est fini. Donc, je ne venais jamais ici, oh non, archi-docteur. Mais ça, c'est quoi, frère? Hein, frère? Archi-docteur. Non, 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 non. On m'appelait dans le ministère doctoral. Le Seigneur m'a appelé dans le ministère doctoral. Je me contente du ministère que Dieu m'a donné. Donc, jamais, oh, général docteur Armando. Mais ça, c'est quoi? Non, frère. Archi-docteur. Mais non. Il faut éviter les généalogies. Archibishop. Non, frère. Non. Le Seigneur t'a appelé à un ministère. Tu es comme le Seigneur t'a appelé. C'est fini. N'ajoute plus rien. C'est fini. N'ajoute rien. C'est fini, frère. Je continue. Mais évite les discussions folles. Les généalogies. Daddy. Daddy. Daddy, c'est qui? Daddy. Oh, mais est-ce que dans la Bible, il y a Daddy là-bas? Oh non, Daddy. Oh non. Vous appelez même les gens papa pasteur. Ah, il est déjà pasteur, tu l'appelles encore papa. Papa pasteur. Maman pasteur. Ça n'a pas de sens. Appelle-le pasteur Intel. C'est fini. Papa pasteur Clément. Ah, mes frères. Oh non, maman pasteur Prisca. Ça, c'est quoi? Mes frères. Et pourtant, c'est simple. C'est simple. Oh non, le général. Le général. Le général, c'est qui? Oh non, c'est un pasteur. Oh non, le général pasteur. Ah, frère. Alors, évite les généalogies. Les querelles. Évite les querelles, frère. Évite les querelles. Là où il y a trop de querelles, mais quitte-la. Évite ça, frère. Quitte-la. Éloigne-toi d'eux. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là dans les querelles? Plus vous êtes là dans les querelles, dans les disputes, dans les frères, ça va affaiblir votre foi, ça va vous déséquilibrer, ça va vous donner l'esprit des rancunes. Évite là, soit les querelles, frère, les querelles, les disputes relatives à la loi, les disputes relatives à la loi. Il faut éviter ça, frère. Les divergences. La Bible est claire. Quand deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble, frère. Évite les divergences. Les disputes concernant la parole. Il faut éviter ça. À moins que ça soit dans le sens d'un partage biblique. Ah, c'est différent. Un partage biblique, on veut éclairer un verset biblique, un passage biblique à un frère et qui comprend, gloire à Jésus. Mais quand ça devait maintenant, non, moi j'ai dit ceci, non, moi je ne suis pas convaincu, non, non, ça devait maintenant des insultes. Est-ce que ça devait maintenant des tensions? Ah non, là, non. Le Seigneur dit non, pas jusqu'à ce point-là, non. Pas jusqu'à ce point. Je continue. Car elles sont inutiles et vaines. Elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi. Éloigne de toi. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici à Tite? L'apôtre Paul est en train de dire à Tite ceci. Quand il y a, s'il y a un frère, lorsque un frère t'aborde, ou soit tu abordes un frère concernant la parole, et que tu remarques que le frère ou la sœur est chaud, l'esprit des disputes, des querelles, ce frère-là ou cette sœur, donne-lui un avertissement. Donne-lui un premier avertissement. Que non, frère, c'est pas comme ça, on doit marcher comme ceci, comme cela. Donne-lui un premier avertissement.
Si avec le premier avertissement, la personne n'a pas écouté, la personne revient pour la deuxième fois avec les mêmes tensions, les mêmes ambitions, la même attitude, alors tu dois t'éloigner de cette personne. Parce que ça va vous emmener à des querelles, parfois à des bagarres. Un serviteur de Dieu ne peut pas se bagarrer. Non, 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 frère. Est-ce que vous voyez ça? Non, non, ça ne correspond même pas à un serviteur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Non. Donc, il faut éviter. Le premier avertissement, il continue. Le deuxième avertissement, il continue. Frère, mets-le de côté. Mets-le de côté. Sinon, ça va t'emmener à des querelles, à des insultes, à des clashs, comme vous, vous dites, des clashs. Ça va vous emmener jusque là-bas. Donc, mets-le de côté. Sauve ton âme. Afin que tu ne sois pas déséquilibré. Garde la paix du cœur. Garde ta paix. Ne sois pas trop avec quelqu'un. Chaque fois, débat, débat, discussion, discussion. Chaque fois, contradiction, Non, non, tu n'auras pas la paix du cœur, frère. Est-ce que vous voyez ça? Tu n'auras pas la paix du cœur. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit avoir la paix du cœur. Alors, quand la paix du cœur te manque, le Saint-Esprit sera attristé. Comment est-ce que tu vas prier les gens? Comment est-ce que tu vas intercéder? Alors que toi-même, ton cœur n'est pas n'a pas la paix. Ta foi n'est pas stable. Tu vas prier tu vas intercéder pour les autres comment? Avant de prier pour les autres, il faut que ta foi soit d'abord stable. Avant d'intercéder pour l'église, il faut que tu sois d'abord posé. Tu as la paix. Après, tu vas prier pour l'église. Mais toi-même, tu n'as pas la paix en toi. Tu vas prier pour les autres comment? Avant d'enseigner l'église, il faut que tu sois un modèle. Tu dois être d'abord propre. Hein, frère? Il faut que tu sois propre. Mais si dans ton entourage, tu n'es pas propre, il y a trop de souillures là-bas, les saletés, comment est-ce que tu vas enseigner l'église de Jésus? Voilà pourquoi, pour éviter cela, il faut t'éloigner. Tu dois t'éloigner de toute personne qui a une mauvaise attitude. Qui a une mauvaise attitude. Tu dois t'éloigner, frère. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Je vais chercher un verset biblique. Après, je vais revenir. Je vais chercher un verset biblique. Le verset biblique m'est venu en tête. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais chercher ce verset biblique. Afin que ça nous aide. Gloire à Jésus. On va voir ça. La Bible va nous aider. Nous sommes dans ce verset biblique qui est très riche aussi par rapport au sujet que nous avons. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible déclare ainsi. Ne vous y trompez point, ou pas si vous voulez. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous voyez ça? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, puisque les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, alors il faut éviter les mauvaises compagnies. Est-ce que vous voyez ça? Évite les mauvaises compagnies, sinon tu vas tomber. Il faut éviter les mauvaises compagnies parce que ça va corrompre tes bonnes mœurs. Et toi aussi, tu vas être égal à eux. Tu vas leur ressembler. Automatiquement, tu auras aussi des idées nerveuses contre tout le monde. Donc, il faut éviter parce que leur compagnie va changer alors l'attitude que tu avais auparavant. Donc, il faut les éviter. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Il faut éviter là où il y a trop de la chaleur charnelle, physique, négative. Évite ça. Évite ça, frère. Je vais continuer. Le verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un parmi vous provoque des divisions. Que ce soit dans ton entourage, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une assemblée, quelqu'un qui provoque des divisions, il faut l'avertir pour la première fois. Il faut lui donner un avertissement. La deuxième fois, avertissement, c'est fini. Éloigne-toi de cette personne-là. Parce qu'il peut venir dans votre milieu
avec des mauvaises mœurs. Et ça va corrompre alors tout ce qui est là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Ça va corrompre tout ce qui est là-bas. Je continue. Après un premier et un deuxième avertissement, c'est lui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce, un homme de cette espèce est perverti. Mais oui, frère, c'est un perverti. Un perverti, frère. Si aujourd'hui quelqu'un, un ami, un frère, un parent, qui que ce soit, se comporte mal, a des mauvais agissements, a des réactions négatives, il faut le reprocher. Premier avertissement. Si la personne t'écoute et change de caractère, de comportement, gloire à Jésus. Mais si la personne ne change pas de caractère et que tu continues d'être avec la personne, mais un jour vous allez vous séparer en queue de poisson. Vous allez vous séparer en queue de poisson. Alors, étant serviteur de Dieu ou servante de Dieu, si ta main droite t'emmène à la chute, te cause des pierres d'achoppement, il faut la couper, non? Mon frère, vous ne voyez pas ça? Il faut la couper. C'est clair, il faut la couper. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Je voulais juste partager ces versets bibliques avec vous, qui sont très riches, très enrichissants par rapport à notre foi dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans des querelles, dans des débats négatifs, des débats nerveux, stériles. Non, non. Un enfant de Dieu doit être dans des débats qui sont fraternels, des partages fraternels qui édifient l'Église. Mais on ne peut pas te retrouver dans des discussions folles, des débats folles. C'est comme si vous allez croiser le frère Armando dans un supermarché en train de discuter avec quelqu'un. Mais non, mais non, mes frères, non. Ça n'a rien à voir avec un enfant de Dieu, non? Un serviteur de Dieu, on ne peut pas le croiser dans de tels débats. Donc, un serviteur de Dieu est un modèle. Une servante de Dieu doit donner de l'exemple à suivre. Parce que plusieurs personnes nous accompagnent de partout dans le monde. Plusieurs personnes écoutent nos enseignements, regardent nos enseignements. Alors nous devons être des modèles afin de ne pas faire tomber, chuter ces personnes qui nous accompagnent. Afin de ne pas causer des pierres d'achoppement à ceux qui nous accompagnent, à l'Église, mais pas seulement à eux, aussi à notre propre Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aussi peut s'attrister. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Évite les discussions folles et inutiles qui créent des querelles et vous amènent à des choses négatives. Conformément à ce qui est contre la parole. Merci mes bien-aimés. Nous disons toujours Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais quand Jésus reviendra, nous allons décoller. Gloire à Jésus. Mais nous, quand nous décollons, frère, mais il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas décoller comment? Il n'y a pas des escaliers, frère. Oh non, frère Armando, moi je vais chercher des escaliers qui vont quitter la terre jusqu'au ciel. Frère, il n'y a pas des escaliers qui quittent la terre jusqu'au ciel. Il faut avoir le Saint-Esprit pour décoller avec nous. Gloire à Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et reste avec vous. Bye.